La recherche en France donc, est organisée au niveau de l'État et un des outils sont les pôles de compétitivité qui est un lieu plutôt de réseau où on aura des industriels, que ce soit des constructeurs ou des équipementiers, donc participer à un pôle de compétitivité à différents niveaux. Ça peut être dans un conseil d'administration, comme ça peut être dans un conseil scientifique qui valide si les projets qui doivent être financés seront corrects. Une école comme la nôtre doit participer à l'ensemble de ces pôles au plus profond, comme pardon, un comité scientifique. Alors aujourd'hui, par exemple, sur le projet Sofraci, un grand enjeu national est que pour les futurs véhicules électriques a été de garder une partie de la technologie et non pas d'importer la technologie. Donc aujourd'hui, une grande partie de la technologie est plutôt au Japon et l'idée c'est de créer au niveau national, c'est de créer des grands projets de recherche qui permettent de récupérer cette technologie et de la développer. Nous, Estaca, tout l'intérêt, c'est d'être au cœur de ces rapatriements technologiques, de pouvoir avoir cette information technique et scientifique la plus fine sur les objets techniques de demain, qui nous permettront bien sûr d'alimenter notre formation pour nos ingénieurs, pour que demain, nos ingénieurs soient à même de bien comprendre l'ensemble des nouvelles technologies qui sont intégrées. Donc faire de la recherche dans une école d'ingénieurs, c'est d'abord être au fait de ces nouvelles technologies. On est après un devoir, même vis-à-vis de l'école, de retransmettre ça à nos étudiants pour qu'ils puissent bénéficier de ces dernières informations les plus pointues. Et donc quand on prend un projet comme Sofraci, qui travaille sur la chaîne de traction d'un véhicule électrique, demain Valeo embauchera des ingénieurs qui auront la connaissance beaucoup plus fine de ces nouvelles technologies.